gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. oh ta gloire, Ta gloire, Seigneur, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Alors chante-le de tout ton cœur. Oh ta gloire, fais-moi voir. Seigneur, Oh, fais-moi entrer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, Je veux voir ta ta gloire. gloire. Dans ma génération, ta gloire. Je veux la voir. Seigneur, Je veux que des nations sortent de moi. Je veux que ton nom soit vanté dans ma génération. Ta gloire. Ta gloire. Oh Seigneur. Oui, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, Shamareba fais-moi Sanderebo voir Sayaba. ta gloire. Oh, ta gloire, ta Ta gloire. gloire, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors tenons-nous debout, si tu le peux, tiens-toi debout et commence à le dire avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux une transformation. Seigneur, je veux que ma connaissance augmente. Seigneur, je veux que Christ soit manifesté au travers de moi dans cette génération, dans ma génération. Alors élevons nos voix et prions tous ensemble. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons voir Christ manifesté en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette génération soit perdue. Nous ne voulons pas que cette génération, Seigneur, ne puisse te rencontrer. Mais nous voulons être des acteurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus encore ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus encore te chercher. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus encore, Seigneur, devant ton trône de grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus encore en ce moment, oh Dieu de gloire, parce que nous voulons que Christ soit manifesté en chacun de nous. Jésus, Shamaré, Rokotoya Baba, Rekatayaba, Ibrokoto. Vas-y, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie. Mandaraba Sharabakora, Ibrokoto. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Comme Moïse avait soupiré, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus, Shabarekete Yababa, Rokoto Yamanda Sheraba, Eriamanda Koraba Shea, Emanderebo Sanderebo Shaya Baba. Ta gloire, Seigneur, ta gloire au travers de mon frère, ta gloire au travers de ma soeur, ta gloire dans ma vie. Seigneur, il faut que Christ se manifeste. Shakamarebo Soto. Ta gloire, oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir
Ta gloire, ta ta gloire. gloire, Jésus, Seigneur. Jésus. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Esprit de Dieu, continue à te révéler durant ces 3 jours de jeûne et prière. Nous sommes à la 2e soirée de clôture. Seigneur, emmène-nous encore en profondeur. Emmène-nous encore, Seigneur, dans les eaux profondes. Emmène-nous, Seigneur, encore à te chercher, à te connaître, à chercher, Seigneur, à faire ta volonté. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous dans ta présence. Emmène-nous, Seigneur, là où tu nous révèles tes plans, là où tu nous révèles ta volonté, là où tu nous révèles les choses cachées, ces choses, Seigneur, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que tu as préparées pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'invoquent. Oui, Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes disposés. Koria mashandaraba kori, rokotoria mandashekerebosaya. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons sortir de ce moment transformé. Nous voulons sortir de ce moment libéré. Nous voulons sortir de ce moment en courant sur le chemin que tu as tracé pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Papa. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh, tu peux acclamer mieux que ça. Ne te laisse pas influencer par ton voisin. Alors, bienvenue encore à ce 2e soir de clôture. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Nous prenons vraiment le temps de prier et d'enseigner. Alléluia. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen, amen, amen. Voilà, nous voulons continuer à partager la parole de Dieu ce soir encore. Si tu peux baisser un peu les instrumentistes, aujourd'hui vous avez exagéré vos volumes. Je sais bien que tous les musiciens ont la fâcheuse tendance à augmenter leur volume, mais aujourd'hui c'était trop. Amen. Donc, quand vous faites ça, ça nous pousse à crier et c'est pas bon. Merci. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu et nous voulons lire Matthieu au chapitre 16, au verset 16. Matthieu au chapitre 16. Alors, nous voulons juste que tu puisses comprendre que tu ne peux pas quitter cette terre sans avoir fait quelque chose pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Je dis, tu ne peux pas quitter la terre sans avoir fait quelque chose pour le Seigneur. Ça veut dire, ce qu'on est en train de faire maintenant là, on est en train de tout faire pour que ta vie puisse compter.
Donne-moi un bon amen. Il faut que nos vies comptent. Amen. Il faut que ta vie compte, il faut que ma vie compte. Il faut que tu découvres le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Mais non seulement ça, que tu puisses le vivre, que tu puisses l'expérimenter. Il n'y a pas de meilleure chose à faire sur cette terre si ce n'est de servir le Seigneur. Il n'y a rien de mieux. Amen. Je l'expérimente, donc j'en sais quelque chose. Et je peux te dire que cette vie avec Dieu, elle est vraiment fascinante. Elle est vraiment merveilleuse. Amen. Et pourquoi tu dois tout faire. Et le thème, c'est lève-toi et manifeste Christ dans ta génération. Pourquoi lève-toi? Lève-toi veut dire tu dois prendre une décision. Amen. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision et de te dire, je suis fatigué de là où je suis. Je suis fatigué de la vie chrétienne que j'ai menée jusqu'aujourd'hui. Je suis fatigué d'avoir des rêves et de ne pas les voir s'accomplir. Je suis fatigué de vivre certaines expériences spirituelles avec Dieu, mais de ne pas pouvoir le partager, de ne pas pouvoir impacter. Il faut que ma vie compte. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu t'oublies un peu. Oublie un peu tout ce que tu attends de la part de Dieu. Écoute-moi, Dieu n'est redevable de personne. Amen. Quand tu commences à t'occuper de ses intérêts, il s'occupe de ta vie. Crois-moi, parce que je l'expérimente, je le vis. Alléluia. Je vis des grâces, je vis des choses extraordinaires. Dernièrement, je parlais avec mon épouse, je dis, mais je crois que l'année prochaine, je vais changer de destination de vacances parce que à chaque fois que je vais à un pays où il y a ICC, on m'invite pour intervenir. Amen. Alors, écoute, quand on t'invite, forcément, tu dois te replonger voilà, tu dois un peu sortir des vacances. Amen. Et puis, mon épouse m'a dit ceci. Lila m'a dit, mais en fait, Christian, tu dois te rendre compte que c'est ta vie. C'est ta vie, donc tu ne peux pas y échapper. En d'autres termes, même si je voyage dans un autre pays, même si ce n'est pas ICC, d'autres personnes peuvent m'inviter. Même si on ne m'a pas invité, Dieu peut créer une circonstance pour que je parle de sa part. Parce que c'est notre vie, c'est notre appel. Amen. Et donc je me suis dit, bon, c'est vrai, il faut laisser Dieu nous utiliser. Tant qu'il nous utilise, il faut le laisser nous utiliser. Et il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que ta génération sache que tu es passé sur terre. Je ne parle pas de popularité, je parle d'impact. Amen. Il y a une différence entre la popularité et l'impact. Tout à l'heure, je parlais avec un bien-aimé de Kinshasa, le pasteur Ghislain vient il était au Ghana à la conférence du Bishop Dag et il leur racontait comment il était choqué de voir qu'il y a des jeunes de 23 ans, 24 ans qui ont des églises de 2000 personnes, 3000 personnes. Amen. Il y a des jeunes qui ont fait des études, qui ont arrêté leur carrière et qui sont partis dans des territoires inconnus et qui sont en train d'impacter avec le Saint-Esprit. Amen. Je me souviens il y a 2 ans, je crois, quand je venais d'arriver à Lubumbashi, je priais. Le Bishop Dag a un programme de flow prayer chaque mardi et chaque vendredi. Et c'est 4 heures de prière, je crois. Et donc j'avais l'habitude de prier avec ce programme. Et il donnait le témoignage d'une de ses filles qui a quitté le Ghana, qui allait à Cuba et qui, il y a 2 ans, avait déjà 5000 membres dans son église. Amen. Donc, dis à ton voisin, c'est possible. Et c'était une sœur, parce que lui, il envoie et les filles et les garçons. Amen. Oui, parce qu'il y a des sœurs ici qui attendent le mariage. Mon ami, il y a plus que ça. Je dis, il y a plus que ça. Il y a plus que... Tu vois ton amen. Tu dis amen, mais... Oui, Seigneur, je sais qu'il y a plus que ça, mais je veux quand même.
Non, ce que je veux te dire, c'est que Dieu peut t'utiliser de manière extraordinaire. Si seulement tu prends le courage de répondre à son appel et de te lever. Dis avec moi, je dois me lever. C'est pourquoi nous avons dit, lève-toi. Lève-toi veut dire, prends des décisions. Lève-toi dans une vie de prière plus intense. Lève-toi dans la recherche de la connaissance de Dieu, encore plus. Lève-toi dans le courage d'évangéliser, de faire ce que tu ne faisais pas avant. Lève-toi, ne sois pas statique. N'attends pas, tu n'as rien à attendre. Le Saint-Esprit qui est en toi est complet, il est full, il peut tout faire. Lève-toi, tu dois croire que Dieu peut le faire au travers de toi. Amen. Alors nous sommes en train de parler de Christ. Amen. Christ. Pourquoi? Parce que ce sont les Christ qui vont se manifester dans le dernier temps. Donne-moi un bon amen. Ce sont les Christ qui vont se manifester. Alors Matthieu 16, 16. On recommence un peu plus haut, là où Jésus pose la question. Voilà. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, qui suis-je? Non, mets-moi la version du second, s'il te plaît. Du second. Pas second 21, du second. C'est une version avec laquelle je suis habitué. Alors il demanda, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Continue. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vas-y. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, nous avons commencé à expliquer depuis dimanche que Christ, c'est une révélation. Amen. C'est pourquoi tu dois chercher à connaître Christ. C'est une révélation. Tu ne peux pas le connaître dans une école de théologie. Tu ne peux pas le connaître par ton intelligence. Mais c'est par Dieu. Et nous avons expliqué que Christ, c'est un mystère. Paul dit, c'est le mystère caché de tous les temps. C'est un mystère. Ça veut dire, pour un mystère, c'est la personne qui a créé le mystère qui peut te révéler le mystère. Donne-moi un bon amen. C'est la personne qui a créé le mystère qui peut te le révéler. Donc, dans ce cas-ci, c'est Dieu qui peut te le révéler. Et le Seigneur Jésus dit à Pierre, ce que tu viens de dire, c'est une révélation que tu as reçue du Père. Amen. Et cette révélation de Christ ou de Christ en toi va tout changer dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Oui. La révélation de Christ, écoute-moi frère. Et quand je parle, je sais de quoi je suis en train de parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église seulement pour recevoir des choses. Pour recevoir des choses. Les gens viennent à l'église pour recevoir un miracle. Pour recevoir, mais mon ami, le miracle ne sauve pas. Le miracle attire l'attention sur la puissance de Dieu et sur la gloire de Dieu. Mais le miracle ne sauve pas. Parce que si le miracle sauvait, on n'aurait pas crucifié Jésus. Alléluia. Parce qu'il a fait plein de miracles. Quand on l'a arrêté, il a dit, j'étais au milieu de vous, j'ai parlé librement, les gens savent ce que j'ai dit, ils savent ce que j'ai fait. Donc les gens savaient. Mais c'est ces mêmes personnes qui ont dit, crucifiez-le. Oui. Alléluia. Dans le miracle,
Est-ce que Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie? Oui ou non? Lève la main si Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie. Amen. Est-ce que pour autant, tu es satisfait aujourd'hui? Amen. Non. Ça veut dire que le miracle que tu cherches, quand Dieu va le faire, tu vas encore en chercher un autre. Mais Dieu est en train de t'expliquer ici, je ne veux pas seulement manifester des miracles, mais je veux que ta vie devienne une source de miracles. Merci à ceux qui ont dit Amen. Il est en train de dire, je veux que ta vie devienne une source de miracles. Pas seulement pour toi, mais pour ta génération. Pour que tu deviennes une référence. Pour que tu deviennes une personne qui écrit une histoire avec moi. Amen. Pierre, regardez bien cette histoire parce qu'elle est quand même intéressante. Lui, il dit, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Et les disciples commencent à répondre. Ah non, les uns disent, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Et puis il dit, oui, ok, ça c'est les uns et les autres. Mais vous qui vivez avec moi, vous qui marchez avec moi, si je te pose la même question aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire du Dieu, de ton Dieu? Pas du Dieu de ton voisin, du Dieu avec lequel tu as évolué depuis des mois et des années. Qu'est-ce que tu peux dire? Regardez bien. Les disciples n'ont pas su répondre. Ils se sont tus. Tu peux me dire, oui, je vis avec un Dieu puissant, mais est-ce que cette puissance se manifeste dans ta vie? Je vis avec un Dieu glorieux, mais est-ce que cette gloire, tu la vois? Qu'est-ce que tu peux dire du Dieu avec lequel tu marches, avec lequel tu vis? Si on dit, toi, définis Dieu dans ta vie, pas le Dieu qui est dans la Bible, mais le Dieu qui est venu habiter en toi, le Dieu qui est dans ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Et Pierre n'a pas reçu la révélation seulement ce jour-là. Il recevait cette révélation au fur et à mesure. Quand il voyait Jésus agir, quand il le voyait guérir, quand il le voyait parler avec autorité, quand il voyait parler du royaume, il disait non, 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 non. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme. Il n'y a que Dieu. Il faut que les gens disent de ta vie, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui est capable d'agir comme ça. Et c'est pour ça que tu vas voir, écoute-moi, quand tu n'as pas encore laissé Dieu se manifester dans ta vie, tu vas voir, tu es bien à l'église, tu peux bien à l'église, mais quand tu sors de l'église, tu as une vie ordinaire. Tu es frustré, tu te fâches, tu te bats, tu te chamailles, tu fais ceci, tu as la haine, tu as la peur, tu as ceci, tu te bats avec ces choses parce que tu n'as pas encore réalisé le Dieu qui est en toi. Que durant ces 3 jours, que ta révélation de Christ augmente, que ça 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 augmente. Au nom de Jésus, que ça augmente. Amen. Donc nous parlions du mystère. Hier, nous avons lu 1 Corinthiens 2. Nous avons dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. 1 Corinthiens 2, verset 9. Que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur des hommes, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce sont des choses donc qui sont mystérieuses. Ça veut dire, tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Tu n'as pas le choix parce que le plan que Dieu a pour ta vie, tu ne le connais pas. Il doit te le révéler. Amen. Et lui-même doit se révéler à toi. Alléluia. Ça veut dire que tu dois être assez humble. Je dois être assez humble pour le chercher. Je dois être assez humble pour le désirer. Je dois être assez humble pour aller dans sa présence et lui dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme.
mais des choses qu'il a préparées. En d'autres termes, c'est une bonne nouvelle pour toi. Dieu a préparé des choses pour toi. Il a préparé. Amen. Et le dimanche, nous avions lu Colossiens, chapitre 1er. Je parle toujours du mystère. Chapitre 1er, 26 à 28. Colossiens 1, 26 à 28. Alléluia. Rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse. Là, il parle de nous. Dis à ton voisin, il parle de nous. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Nous, là on parle de nous. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ça veut dire ce Christ, non seulement il s'est révélé, mais il est en nous. Alléluia. Il est venu en nous par son esprit. Il est en nous. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Tu vas devenir parfait en Christ. Ça veut dire, il y aura une version de toi qui va commencer à se manifester. Pas la version actuelle. La version actuelle, elle est biaisée. Elle n'est pas encore parfaite. Elle est en cours de perfectionnement. Mais elle n'est pas encore parfaite. Pour ceux qui ont fait la comptabilité. Comptabilité analytique. Alléluia. Il y avait ce qu'on appelle le processus de transformation de la matière première au produit fini. N'est-ce pas? Il y avait la matière première, et puis il y a le produit semi-œuvré, et puis il y a le produit fini. Alléluia. Et tu vas voir quand le produit est semi-œuvré, il n'est pas encore parfait. Il est en cours de perfectionnement. Ça veut dire, il y a des produits, on prend la matière première, on le transforme une première fois et il devient un produit semi-œuvré. On va le stocker, on va le garder, mais on ne peut pas encore le mettre en vente. On ne peut pas encore le montrer au client. On ne peut pas encore aller vers le client pour dire, voilà le produit que tu as demandé. Et nous sommes, nous tous, en cours de transformation. Nous sommes comme des produits semi-œuvrés. Nous ne sommes plus tous au même niveau. Chacun est semi-œuvré à son niveau. Mais nous sommes tous en cours de transformation. Mais un jour, nous serons parfaits en Christ. Quand je te dis ça, quelqu'un est en train de dire, mais moi, pasteur, moi je suis encore très loin dans le produit semi-œuvré. Ce n'est pas grave. Dans les quelques jours à venir, tu peux accélérer ta transformation. Donne-moi un bon amen. Tu peux accélérer ta transformation. Donc, il dit, celui que nous exhortons, et que nous instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire, tu peux devenir parfait en Christ. Amen. Christ se révèle, nous l'avons déjà dit, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, versets 3 à 4. Éphésiens 3, versets 3 à 4. La Bible dit, c'est par révélation. Dis avec moi, révélation. Dis à ton voisin, tu dois chercher la révélation. Non, non, dis-le lui vraiment. Quand dis à ton voisin, dis-le lui. Dis-lui. Parce que quand tu dis comme ça, tu témoignes. Amen. Tu dois chercher la révélation. Tu dois la chercher. Tu dois la chercher. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, s'il te plaît, révèle-toi, 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 révèle-toi. Et tu vas voir, tu vas aller dans la parole de Dieu. C'est là que tu vas commencer à découvrir des choses. Tu vas avoir la soif de méditer la parole de Dieu. Que Dieu restaure la soif de méditer sa parole. Que Dieu restaure la soif de méditer sa parole. Que Dieu restaure la soif de méditer sa parole. Et quand tu vas méditer sa parole, l'Esprit de Dieu va commencer à te révéler des choses. Et tu sais, quand l'Esprit de Dieu révèle les choses, c'est comme une lumière qui vient sur toi.
C'est comme une lumière. En fait, ça s'imprègne en toi. Ça s'imprègne. Et chaque révélation que tu reçois te transforme. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais dis à ton voisin, va lire Éphésiens 1, 2 et 3. Va lire. Éphésiens 1, 2 et 3. Amen. Lis ces 3 chapitres. C'est des chapitres que tu dois lire, que tu dois connaître, que tu dois relire, parce qu'ils parlent de Christ, de tout ce que nous avons reçu en Christ. Si Dieu le permet, nous allons le lire ensemble. Alors aujourd'hui, là j'étais vraiment à une révision rapide. Et durant les minutes qui nous restent, j'aimerais parler d'abord de ce qu'est Christ. Parce que je parle de Christ. Quelqu'un peut me poser la question, mais c'est qui Christ? Qui est Christ? Amen. La définition de Christ en grec, c'est Christos. Christos. Amen. Christos, ça veut dire celui qui est oint. Celui qui est oint. Celui qui marche par le Saint-Esprit. D'autres définitions disent aussi c'est l'élu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu t'appelle ne suffit pas. Il faut encore que tu acceptes à te soumettre au Saint-Esprit et que tu puisses marcher avec lui. Le Christ, c'est celui qui est élu. Ça veut dire celui qui est conduit par l'Esprit et qui œuvre avec le Saint-Esprit. Et la Bible parle de Christ depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire celui qui allait venir et celui qui allait opérer avec l'Esprit. Et Dieu a donné à chacun de nous cette capacité. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi, si je reviens, quand je parle de la foi, c'est pourquoi je t'ai dit, la foi de l'Ancien Testament et la foi du Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Parce que dans la foi du Nouveau Testament, elle te permet de partager la nature divine. La nature de Dieu. C'est pourquoi ne te compare pas à Moïse, parce que la gloire que tu dois porter est supérieure à celle de Moïse. Hein? Merci pour ceux qui ont dit Amen. Tu vois, ces choses, quand on en parle, tu dois les croire. En fait, toi, quand tu parles quand tu vois Moïse, tu dis, Moïse a ouvert la mer Rouge. Mais ouvrir la mer Rouge, ce n'est pas ce qui devrait t'épater. Moïse n'avait pas la capacité de parler à quelqu'un et de le faire naître de nouveau. Il n'en avait pas la capacité. Moïse n'avait pas la capacité de chasser un démon. La nouvelle naissance est supérieure à la division de la mer Rouge. J'ai rien entendu. Et cette capacité, Dieu te l'a donnée. Dieu nous l'a donnée. Par la foi, quand nous avons cru que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité 3 jours après et qu'il nous a sauvés. Alléluia. Donc, la gloire qui est attachée à ta vie, la gloire que nous transportons, que nous devons manifester, est supérieure à celle de Moïse. Maintenant, revenons à Christ. Christ, c'est celui qui marche. Ça veut dire Christ, c'est l'homme nouveau. C'est celui qui est sur la terre, mais qui marche avec Dieu. C'est celui qui est sur la terre, mais qui est le temple de l'Esprit. C'est celui qui est sur la terre, qui est revêtu de l'Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. C'est celui-là, Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, cours ta course en ayant tes regards sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le premier-né. Il est le prototype de l'homme qui marche avec l'Esprit. Il est celui qui nous a montré, c'est pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui nous a montré comment marcher sur terre en communion avec Dieu. Comment marcher sur terre en étant unis au Père et à l'Esprit. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est le Christ. C'est pourquoi, quand il s'introduit
lui-même, quand il s'introduit, ça veut dire il est né dans le monde. Il est né, sa naissance était miraculeuse. Il est né d'une vierge. Et il y avait une étoile qui montrait l'endroit où il était. Les rois mages sont venus et ont adoré. Et puis après ça, on l'a présenté au temple. Et puis à 12 ans, il est encore allé au temple. Et après ça, plus rien. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, il va auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'introduit. Jean-Baptiste l'introduit. Comment Jean-Baptiste l'introduit? Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui je vais voir l'Esprit descendre, c'est celui-là qui ôte le péché du monde. Et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle était la particularité de Jésus? C'est que quand il est sorti de l'eau du baptême, l'Esprit est venu sur lui. En d'autres termes, à partir de ce moment-là, pour la première fois après Adam, l'Esprit vient encore communier avec l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Le même Esprit le conduit dans le désert après le baptême. La Bible dit, dans Luc 4, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, où il a été tenté 40 jours, 40 nuits par le diable. Il est resté dans le désert. Et quand il est sorti de là, la Bible dit, Jésus, au verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu. Dis avec moi, revêtu. C'est quand il est revêtu que maintenant la dimension de Christ commence maintenant à se manifester. C'est quand il est revêtu. Parce que souviens-toi, Christ veut dire celui qui est oint. Amen. On n'est pas oint à l'intérieur, on est oint. Oint, c'est comme quand tu te réveilles chaque matin et tu mets du beurre de karité sur toi. Tu mets le lait Nivea sur toi. Tu te oint. Alléluia. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est quand l'onction est venue sur lui. C'est quand il a été revêtu que sa renommée a commencé. Il y a quelqu'un, ta renommée va commencer. Dans le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Mon ami, tu dois être fatigué de parler seulement en langue. Il faut laisser l'onction opérer. Il faut laisser l'onction opérer. Regarde bien. Mets-moi un peu Actes chapitre 1er, verset 8. Regarde ce que... Non, acte 2. Je crois que c'est à partir du verset 17. 7 ou 17, je ne sais plus, il faut chercher. Là, on dit dans les derniers temps. Rapidement, mon ami, rapidement. Acte 2, 17. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je ferai quoi? Je répandrai mon esprit, quoi? Sur. Il dit sur. Il a bien dit sur. Il est en train de parler de l'onction. Jésus dit dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit faisant quoi? Venant sur vous. Amen. Il est en train de dire que le même esprit qui m'a revêtu quand je suis sorti du désert, c'est ce même esprit que Dieu va répandre dans les derniers jours. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Tu vois? Donc, quand l'Esprit vient sur toi, il t'a donné une capacité. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté des choses. Tu as déjà servi et tu as vu des choses se passer. Mais seulement tu ne vas pas en profondeur. Mais tu es déjà couvert du Saint-Esprit. Maintenant regarde. Reviens dans Luc 4, verset 18. Écoute ce que Jésus dit. Et c'est dans cette dimension que toi et moi nous devons commencer à opérer. C'est dans cette dimension que nous devons opérer.
C'est pourquoi cette année, Dieu nous a dit au début de l'année, c'est l'année où la manifestation de Christ va s'opérer dans nos vies. Cette année n'est plus honte, même si tu ne sais pas trop parler, même si tu n'as pas assez étudié, même ose faire des choses avec Dieu. Ose faire des choses. Ose obéir au Saint-Esprit. Ose. Oublie les jugements des hommes. Oublie ce que les hommes t'ont dit. Va dans des quartiers. Ouvre des cellules de maison. Fais des choses extraordinaires avec le Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Souviens-toi, Jésus revêtu. Maintenant lui-même il le programme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a fait quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Demain nous allons prier pour une onction spéciale. Demain nous allons prier pour l'onction. Alléluia. Tu as trop fait chômer l'onction. Tu as trop fait chômer le Saint-Esprit. Jésus dit, voilà pourquoi j'ai été oint, pour annoncer, pour parler. Un homme oint commence à parler de Dieu. Il commence à parler. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'ai été baptisé dans l'esprit à la conférence de Reinhard Bonnke, Fire Conference 1991. J'ai été baptisé dans l'esprit. Baptisé. Quand je suis sorti de là, je ne connaissais pas assez la Bible. Je n'avais pas encore lu toute la Bible. Non. Mais j'allais déjà évangéliser. J'allais prêcher. J'allais évangéliser. En fait, je sentais qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Mon cœur brûlait, j'avais envie de parler de Jésus partout où j'étais. J'avais envie de parler de mon Sauveur. J'avais envie de parler du salut que tu peux recevoir en Christ. J'avais envie de parler de quelle vie merveilleuse est notre vie quand tu es uni au Dieu vivant. Une vie supérieure, une vie excellente, une vie de joie, une vie de paix, mais une vie d'impact. Et je vous assure, je n'ai pas arrêté jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est sur nous. Ça, c'est ce que Christ fait. Ça, c'est ce que Dieu va manifester dans ta vie cette année. Je dis, c'est ce que Dieu va manifester dans ta vie cette année. Yes. Tu dois désirer ces choses. Tu dois être passionné de ces choses. Tu dois être passionné. Comment est-il possible que moi, qui ai un certain âge, je suis encore passionné jusqu'aujourd'hui? Tu dois être passionné. Passionné. Reinhard Bonnke a prêché jusqu'à un stade terminal de cancer. Il a continué à prêcher le salut. Il a continué à annoncer. Quand il ne pouvait plus sortir, chaque soir, il était sur Internet, sur sa page Facebook. Et il disait aux gens, invitez les gens, invitez tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je suis ici chaque soir. Il perdait les cheveux à cause de la chimiothérapie, mais il continuait à annoncer le nom de Jésus. Il a annoncé Catherine Kuhlman sur son lit d'hôpital. Elle était paralysée, elle était malade. Les gens entraient dans sa chambre. Il y avait la gloire de Dieu. Il sortait de là guéri complètement. Et elle est morte sur ce lit d'hôpital. Un jour, je dis au Seigneur, même quand je serai malade, je prêcherai. Si je dois mourir sur le pupitre, je veux mourir en prêchant l'évangile. Je veux mourir en annonçant ta parole. Parce que la Bible dit que l'Esprit est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour prêcher, pas seulement pour voir des visions, pas seulement pour avoir des songes, pas seulement pour ces choses, pour annoncer, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. C'est pour ça que Dieu nous a oints. Ça, c'est la vie de Christ. Moïse n'avait pas cette dimension.
Élie n'avait pas cette dimension. Ils ont fait des grandes choses avec Dieu, mais ils n'avaient pas cette dimension. Ils ne l'avaient pas. Ils ne l'avaient pas. Mais toi, tu es la bonne personne que Dieu a mis dans les derniers jours. Tu es la bonne personne que Dieu a mis à ICC Lubumbashi. Tu es la bonne personne que Dieu a mis dans ce territoire et dans cette génération pour manifester ce que Dieu avait promis depuis les prophètes Esaïe et tous les prophètes qui ont prophétisé sur ces choses. Quand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta face, Dieu lui dit, non Moïse, ce n'est pas pour toi, mais toi tu peux voir la face de Dieu. Toi, non seulement tu peux la voir, mais Dieu est venu habiter en chacun de nous. Par son esprit, il est venu habiter en chacun de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui nous rend Christ, celui qui fait de nous des Christ, à vrai dire, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Je regrette ceux qui ne sont pas là parce que le dimanche, ils vont me faire reculer. Parce que le dimanche, j'ai prévu de te parler de l'Esprit en toi et sur toi. Le Saint-Esprit. C'est la chose que le diable n'avait pas compris. Le diable n'avait pas compris qu'en tuant Jésus, lui il avait cru qu'il allait arrêter ce que l'Esprit faisait au travers de Jésus. Mais il n'avait pas compris que Jésus allait sortir du tombeau. Et que non seulement il allait sortir du tombeau, quand il allait sortir du tombeau, il allait multiplier de manière exponentielle les gens qui allaient recevoir l'Esprit. En fait, à l'époque, il y avait un seul Christ. C'est pourquoi Paul a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais dans les derniers temps, il y a plusieurs Christ. Je dis, il y a plusieurs Christ. Je dis, il y a plusieurs Christ. Je dis, il y a plusieurs Christ. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est descendu sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Maintenant, regarde comment Ésaïe définit le Christ. Ésaïe 11, au premier verset. Ésaïe 11, verset 1. Dis à ton voisin, tu dois réécouter cela. Tu dois réécouter cela. C'est pourquoi on enregistre. Parce que je n'ai pas envie que tu oublies. J'ai envie que tu es sur YouTube, que tu écoutes, que tu réécoutes, que tu réécoutes, que tu réécoutes. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton de ses racines, naîtra de ses racines. Isaïe, vous savez c'est qui, n'est-ce pas? Isaïe, c'est le père de David. Quand on dit il sortira de lui, on est en train de parler de la descendance de David. L'esprit, maintenant écoute, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Continue. Il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. On peut s'arrêter là. Ça, c'est Christ. Tu vois, tout ce qu'on dit, en fait, c'est les 7 dimensions de l'esprit. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est les 7 dimensions de l'esprit. L'esprit de l'Éternel. Souviens-toi, quand Jésus entre, quand il entre dans la synagogue, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit du Seigneur. L'esprit de l'Éternel, quand on dit l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination. C'est l'esprit du Seigneur. C'est celui qui te permet de dominer. Mais il est aussi l'esprit. Remets-moi le verset. Reviens. Voilà. Il est aussi l'esprit de sagesse. Amen. Que la sagesse de Dieu se manifeste dans ta vie. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'intelligence. Alléluia. Il va te donner l'intelligence. Dans le domaine, dans le couloir dans lequel il t'a appelé. Est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu la reçois? Alléluia. Oh, Jésus. Il ne faut pas attrister l'esprit. N'attriste pas l'esprit. Ne sois pas assez orgueilleux. Ne ferme pas ton cœur, s'il te plaît.
Ne ferme pas ton cœur. Ce que Dieu est en train de dire, c'est ton partage. C'est ton partage. Moi, je veux que des filles se lèvent qui vont faire plus que ce que moi j'ai fait. Qui vont faire plus que ce que le pasteur Yvan est en train de faire. Qui vont faire plus que ce que le pasteur Yves fait. Je veux que des filles se lèvent. Et je veux qu'il y ait au moins 10 personnes dans cette assemblée. Des gens qui ne vont pas regarder à leur âge, à leur formation, d'où ils sont sortis, mais qui vont prendre cette parole et dire: Seigneur, me voici. J'ai trop traîné les pas, mais me voici. J'ai trop douté, mais maintenant je ne doute plus, me voici. Je me suis trop posé des questions, mais là je reçois des réponses. Je ne veux plus être celui que j'étais. J'ai trop traîné avec ce fardeau, mais je prends ce fardeau, je le mets de côté. J'ai trop traîné avec ce péché, mais il est temps que ce péché quitte ma vie. J'ai prétendu être ce que je n'étais pas. J'ai vécu pour les yeux des hommes. Mais maintenant, je veux vivre pour toi. Pour toi. Pour toi. Ouais. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je dis ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne l'attriste pas. Je l'ai ressenti très fort. C'est pourquoi je te le dis. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Il faut une transformation. Tu le sais, je le sais. Tu as besoin d'être transformé. Nous avons besoin d'être transformés. Jésus a dit, la parole de Dieu dit, le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Il dit le plus petit. Ça veut dire le minimum que toi et moi nous pouvons faire, c'est de nous multiplier en un millier. Il dit le plus petit. Il y a un feu que Dieu est en train d'allumer qui va faire que ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais. Tu vas devenir une vraie source d'impact et de bénédiction. Mais il n'y a que par l'Esprit. Jésus a attendu l'Esprit. Jésus a attendu l'Esprit. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, la Bible dit, Jésus a été, après avoir été glorifié, il a répandu son esprit. Il a répandu l'Esprit. Et cet esprit, il est disponible. Cet esprit, tu peux te visiter dans ta chambre. Cet esprit, il est là. Le même esprit qui était sur Christ, sur Jésus. C'est pourquoi on l'a appelé le Christ. C'est le même esprit qui aujourd'hui est là. C'est le même esprit qui travaille dans l'église. C'est le même esprit qui fait que nous puissions marcher dans le surnaturel. C'est le même esprit qui fait que nous puissions faire des choses extraordinaires. C'est le même esprit, mon ami, que Dieu veut répandre. Quand il nous a dit au début de l'année que c'est l'année de la moisson, que c'est l'année de la manifestation de Christ, il était en train de nous dire que c'est l'année où je vais répandre mon esprit, où je vais intensifier le feu. Je vais intensifier la connaissance. Je vais agrandir la connaissance. C'est ce que Dieu veut faire au travers de ces 3 jours de jeûne et prière. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans l'église. Il ne veut plus que nous soyons une église où les gens viennent seulement écouter le pasteur, écouter un prédicateur, s'asseoir
dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, mais il veut répandre son esprit. L'esprit lui-même va t'enseigner, l'esprit lui-même va te guider, l'esprit lui-même va te conduire, l'esprit lui-même va te dire ce que tu dois faire. C'est cet esprit-là, c'est de lui que je parle, le magnifique Saint-Esprit. C'est lui, il descendait de manière limitée sur les prophètes et sur les rois, sur les sacrificateurs. Mais dans ces derniers temps, la Bible dit, je répandrai sur toute chair mon esprit. Je vais le répandre. Ça veut dire, je vais le vulgariser. Je vais le donner sans limitation. C'est cet esprit-là. Et il est là ce soir. Il est là ce soir pour quelqu'un qui a soif, pour quelqu'un qui est en train de dire, je veux changer, je veux une autre dimension, je veux vivre une autre chose, je veux vivre une nouvelle dispensation, je veux autre chose dans ma vie. C'est ce que Ésaïe a dit. Cet esprit-là, c'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit du Dieu vivant. C'est lui qui était au commencement. Il était au commencement. Il était au commencement. Il était là quand la terre était informe et vide. Aujourd'hui, ta vie, elle semble informe et vide. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit souffle, il donne une forme à ta vie. Ta vie devient une source de bénédiction. Oh, je vois la vision que je reçois maintenant. C'est la vision d'un arbre qui porte le fruit. C'est la vision des plantes qui sont en train de pousser et qui poussent à l'infini. Ta vie va pousser à l'infini. Ta vie va porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Et à travers toi, les fruits que tu porteras, les autres aussi vont porter du fruit. Et ainsi de suite. Tu vas te multiplier de manière exponentielle à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit, n'attristez pas l'Esprit que Dieu vous a donné et qui est en vous. Cet Esprit-là, il agit encore. Il est là. Il est présent. Il est puissant. Il est glorieux. Tu es un Christ. Dieu veut faire de toi un Christ. Un Christ. Un Christ. Un Christ. Celui qui marche par l'Esprit. Celui qui marche par l'Esprit. Celui. Oh, Shakagade. Iba Agai. Idoko Kade. Ama Adiasa. Adikatia. Mana Aliana Iko. Ikatekeama. Manda Yako. Azareka. Mandeka. Ikade. Ade Moya Daraka. Ibroko. Adisa. Mabrusa Ikati. Adayakate. Abaka. Adayakate. Ikokokote Seama. Mana Anirana. Idaraba. Makuya Katikia. Ikate. Ama Bru Ati Azaya. Manderekai. Suta Baipo. Ah oui. Nul n'est épargné. Dieu veut le faire avec toi. Dieu veut le faire avec ton voisin. Dieu veut le faire avec tes enfants. Dieu veut le faire avec ta maison. Dieu veut le faire avec ta famille. Dieu veut le faire avec toi. Il veut se répandre. Il veut se répandre. L'Esprit te dit, je veux me répandre. Je veux me manifester. Je le veux. Je le désire. Je le désire. Je le désire. Mon fils, ma fille, je le désire, je désire me répandre dans ta vie. Adai, Ikabai, Ibakataka, Ekaba, Madekai, Iko, Kaika. Oh, alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Lève-toi, mets-toi debout si tu le peux. Ou mets-toi à genoux, ou couche-toi par terre. Mais s'il te plaît, prie. Parle en esprit. Kama, Ibre, Eraba, Idarabo, Eraba, oh, Shararararabo, Adarararabo, Eriababa, il est là, Dieu est là.
Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Shama, Eba, Erakatake, Ikakateketeke, Maketeke Rebokotakateke, Iketeketeketekete, Eketeketekete, Ikotokatekete, Eketeketekete, Ibrakatekete, Rekabakatekete, Ibrekateke, Rabababa, Erabababa, Rebababa. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, soupire. Vas-y, soupire. Soupire. Vas-y, soupire. Soupire encore. Soupire encore. Soupire encore. Le Saint-Esprit est là. Soupire encore. Soupire encore. Soupire encore. Soupire. Shada. Yes. Shakata kete kete.
Lève les mains. Lève les mains. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je dis oui. Dis, je dis oui. Je dis oui. À ton plan. Je dis oui. Pour tout ce que tu veux faire dans ma vie. Je dis oui. Oh, 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 il est là, il est là. Oh, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur ton peuple, intensifie encore. Intensifie encore. Intensifie encore. Intensifie encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne sois pas étonné de ce que l'Esprit, vous savez, l'Esprit souvent nous donne des impulsions. Des impulsions. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, quand tu lis l'histoire de Samson, la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit va te pousser à faire certaines choses. Il va te pousser. Par exemple, tu vas dormir la nuit et l'Esprit va te pousser hors du lit. Il va te dire, mets-toi à genoux, prie, prie. Et puis tu seras à un endroit et l'Esprit va te dire, parle, parle, parle à telle personne. Prie pour telle personne. Va visiter telle personne. Va,
prier dans cet hôpital. Va, poussé par l'Esprit. Merci Seigneur. Cela est ton partage. À partir de maintenant, c'est ton partage. Au nom de Jésus, c'est ton partage. Shakariabos. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nzambabi kama. Nzambabi kama. Tikalo. Fungwama. Nzambabi kama. Mimo Nissa. Nous sommes à la fin, tenons-nous debout. Tiens-toi debout, j'ai pas envie de... Demain, on va aller un peu plus loin. Alléluia. Ne soyez pas pressés, on va faire du covoiturage. Mais demain,